Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de recevoir ici pour la vidéo générale du mois d'octobre 2023. Alors, les Sagittaires, vous le savez, quand on dit vidéo générale, ça veut dire que ça ne peut pas s'adresser à tous les Sagittaires. Donc il y a des choses dans la vidéo qui vont vous parler, il va y avoir un écho chez vous et puis d'autres moments ou beaucoup moins. Alors, si vous voulez parler de vous exclusivement, je vous invite à me contacter pour une consultation privée sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir et on conviendra d'un rendez-vous téléphonique. Voilà. Alors, pour cette vidéo, on va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, pour les 7 lames, comme d'habitude, en première partie. En deuxième partie, on va aller avec le tarot psychique et le Mademoiselle Lenormand qui viendra doubler pour les domaines de vie. Et puis on terminera avec un regard sur le côté sentimental et amoureux. Et on finira avec un petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors, avec le tarot, les Sagittaires, pour vous, pour ce mois d'octobre, on va déjà faire une coupe. Alors, on parle de l'empereur et on parle de l'impératrice. Parfait. Très clairement, les Sagittaires, pendant ce mois d'octobre, eh bien, vous allez réaliser des projets auxquels vous avez pensé et sur lesquels vous avez travaillé. L'empereur, c'est la lame de la réalisation. L'empereur vous détermine, d'ailleurs vous définit comme quelqu'un d'actif qui va de l'avant, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une maison ou une relation. L'empereur domine son chapitre, son domaine d'intervention. Il n'est pas rare qu'on vous demande de conseils pour telle ou telle chose, parce qu'on sait justement que vous dominez votre partie. Et l'impératrice, eh bien, c'est ce qu'il y a en amont, c'est la conception d'un projet, la profusion, les idées, la communication, plutôt écrite. Voilà, on a un projet, on y réfléchit, on y travaille, on conceptualise et là on réalise. Alors, Sagittaire, octobre, Sagittaire. Et 7. Donc en d'autres paquets, on retrouve la conception des projets. Alors, vous démarrez le mois en douceur. Vous démarrez le mois d'octobre en douceur, c'est la lame de la tempérance. C'est des échanges donc tempérés, modérés, calmes. Tempérance, c'est la lame de toutes les communications, écrites et orales cette fois-ci. Ça veut dire que vous allez rencontrer des personnes auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions. C'est une lame très fluide, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, vous vous déplacez, vous faites éventuellement un voyage. C'est une lame de protection et de guérison, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient, et c'est une lame d'amélioration d'une façon générale de votre situation. Ici, nous avons l'amoureux, donc il y aura des choix à faire avec votre libre arbitre. Ça veut dire que personne ne viendra s'opposer à votre choix. Mais ça veut dire aussi que vous allez devoir supporter les conséquences
qu'elle soit positive ou négative, conséquence de votre choix. Donc, la carte vous demande de bien réfléchir quand vous aurez une décision à prendre, de peser le pour et le contre, et donc en toute liberté de choisir. Et évidemment, une fois que le choix est fait, il faut y aller, il faut foncer. Ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine affectif, mais ça peut être dans tous les domaines, professionnel, familial, relationnel, amical, etc. Oui, cette décision, vous allez la prendre avec votre maturité, avec votre sagesse, avec votre expérience de la vie. Quitte à vous isoler un peu d'ailleurs pour la prendre, cette décision, pour vous permettre de sortir du brouhaha, du travail, de la famille, etc., pour vous poser, mais c'est basé sur l'expérience, cette réflexion. Donc, maturité, sagesse, pour prendre une décision visiblement très importante. Bon, et bien voilà le résultat. Vous avez le chariot, la réussite, le triomphe. Vous avez dominé vos forces, vos énergies pour atteindre un objectif et il est atteint. Donc on peut dire que la décision, vous allez prendre la meilleure des décisions. Encore une fois, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Ici, on a la justice qui va représenter l'équilibre que vous allez atteindre. Soit vous allez retrouver l'équilibre si vous l'aviez perdu, soit vous allez le maintenir si vous l'avez. En tout cas, il est question d'équilibre. Il peut être question également de décision de justice que vous pouvez attendre. Décision de justice ou décision de grandes administrations qui vont vous apporter des réponses par rapport à vos demandes. Bon, alors, ce qui domine le mois d'octobre, c'est la maison Dieu. Alors peut-être que certains d'entre vous, les Sagittaires, vous avez un don de pressentiment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui risque de mal se passer au cours du mois d'octobre. C'est peut-être des peurs, tout simplement, des appréhensions. Après, la maison Dieu, c'est quand même le destin qui frappe et qui peut frapper dans un domaine de vie, alors n'importe lequel, hein, sentimental, familial, professionnel. Si c'est le cas, si un événement extérieur là, qui arrive en octobre vient un peu bousculer votre équilibre, ce que vous aviez obtenu dans tous les domaines de votre vie, eh bien il faut vous dire que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que le destin vous envoie un signe pour vous montrer que ce que vous pensiez hyper solide, ben, ne l'est pas. Donc, deux solutions, on rase tout, on construit ailleurs, ou bien on reconsolide les fondations d'une relation, d'un travail, d'une situation, enfin de ce qui est touché. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? À la fin, on a la lune. La lune va représenter vos ressentis, vos émotions, votre inconscient, vos rêves, votre imaginaire. C'est également le foyer, hein, et les personnes qui constituent ce foyer. Après, sur la maison Dieu, il y a encore une autre possibilité, c'est que l'on parle d'un coup de foudre. Donc il peut très bien y avoir un coup de foudre pour plusieurs Sagittaires pendant le mois d'octobre. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. Alors je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Là donc on a le tarot psychique et puis ce sera recouvert par le Mademoiselle Lenormand. On va parler d'abord de vous, d'un message qu'il y a pour vous. Il y a quelque chose que les cartes veulent dire. Ici votre force, ici ce que vous devez dépasser, ici le travail, ici le financier,
et ici le sentimental. Donc, à votre place sort le 6 de denier. Avec le 6 de denier, eh bien, on vous dit d'être généreux quand vous le pouvez et d'accepter l'aide si vous en avez besoin. Il y a de toute façon une prospérité matérielle et spirituelle pour vous. Ça, c'est votre message. Donc, c'est un aller-retour, hein. On donne, on reçoit. Et c'est ça l'idée. Donc il y a de l'aide, il peut y avoir une somme d'argent, et puis en même temps vous donnez, vous de votre côté également, peut-être en termes de temps ou de moyens. Donc pour vous les Sagittaires, avec le Mademoiselle Lenormand, eh bien il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors soit ce sont des nouvelles, soit c'est un messager qui vient chez vous, une personne qui jouera le rôle de messager et qui vous apportera ces bonnes nouvelles également. Votre force eh bien, réside dans la réalisation des souhaits. On a un 9 de coupe ici. C'est la carte des vœux exaucés. C'est l'amour, l'harmonie, le bonheur pour vous. C'est votre force, hein, c'est votre force de vous sentir heureux. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Alors, avec le Mademoiselle Lenormand, la force, donc la force des Sagittaires. Oui, une force que vous avez cultivée, que vous avez travaillée en partant de moments qui ont été beaucoup plus difficiles et beaucoup plus durs pour vous. Là, on parle de peine, de chagrin, de poids à porter, de charge. Il y a des choses difficiles que vous avez vécues. Eh bien, il va y avoir des vœux qui vont se réaliser par rapport à ça, en tout cas vis-à-vis de vous. Ce que vous devez dépasser. Alors là, c'est le mécontentement et l'ennui. Si certains d'entre vous, effectivement, sont aux prises avec le mécontentement et l'ennui, c'est ce qu'il faut dépasser. Il faut sortir de cet état d'esprit, il faut sortir de cette lassitude, de cette fatigue mentale peut-être, et puis regarder sous un autre œil tout ce qui vous entoure. Il y a certainement des choses qui peuvent encore vous convenir, vous satisfaire, parce que attention aux utopies, hein, attention à l'imaginaire. Alors, on va aller voir pour ce qui est à dépasser pour les Sagittaires. Bon, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit de prendre de la hauteur pour avoir une vue panoramique sur ce qui se passe actuellement pour vous et que vous fassiez le bilan, peut-être pour que vous visiez des choses en particulier, hein, mais surtout faire un bilan de ce qui vous ennuie tant que ça. Alors, pour le travail, on a le diable, on a la lame des tentations. Alors, peut-être que vous êtes effectivement tenté d'aller voir ailleurs, de changer d'orientation, de changer oui, d'entreprise ou de champ d'action. Alors, le travail. Alors, là, on nous parle de la maison. Il y en a parmi vous qui, en fait, ont envie, effectivement, de tout quitter pour travailler à domicile. Ensuite, les finances. Alors, les finances, c'est la réjouissance et la fête. On se voit, on se rencontre, on célèbre quelque chose, là. On célèbre... on peut tout célébrer, hein. L'entrée dans une maison, l'obtention d'un diplôme, une prime, un souhait qui se réalise aussi. Alors, voyons, pour les finances, pour les Sagittaires, ouais, il s'agit de récolter ce que vous devez récolter, et bien sûr de garder pour vous ce que vous avez récolté, et de laisser le reste.
Il s'agit de passer à autre chose. Il faut récolter parce que voilà, c'est quand même le fruit de votre travail ou de vos économies, ou enfin bref, c'est sur le plan financier, et laisser le reste s'en débarrasser. Et ensuite, sur le côté sentimental, eh bien, on nous parle de l'intuition, on parle de la papesse ici, on parle d'être à l'écoute de vos ressentis. Euh, le mécontentement est peut-être un mécontentement relationnel, affectif, amoureux, et on vous demande, encore une fois, d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Alors, pour le côté relationnel amoureux, bah, écoutez, le bonheur n'est pas loin. Le bonheur est là, hein. C'est l'épanouissement, l'aboutissement, c'est la victoire totale, pleine et entière. Vous avez tout intérêt à suivre vos ressentis et vous trouverez le bonheur. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie. Alors avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher un message. Et on parle d'un commencement. On parle du début, de la naissance et du renouveau. Donc, là ici, on a des rencontres pour certains sagittaires. On démarre des histoires sentimentales où on renouvelle une histoire sentimentale. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, Sagittaire. On parle de retrouver quelque chose qu'on a oublié au fond d'un placard, des vieilles chaussures. On a complètement oublié. Et puis un jour, on retombe dessus, on les nettoie, on les essaye et on va marcher avec. Et on se dit, mais qu'est-ce que je suis bien dans ces chaussures. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de cette carte qui s'appelle l'oubli. C'est vrai qu'on peut oublier des choses, des relations importantes d'ailleurs. Alors, ici, oh là, on nous parle d'illusion. On se trompe ou on est trompé sur une relation, sur quelqu'un. On se trompe aussi peut-être sur soi, hein, sur ses intentions. Et bon, donc là, il y a une déception quand même, il y a une illusion qui précède peut-être une nouvelle histoire. Oui, on a l'espoir. On a l'espoir quand même de rencontrer quelqu'un, de vivre une histoire d'amour. Et là, on nous parle d'échec, on nous parle de stratégie. Alors, celui qui gagne une partie d'échecs n'est pas forcément le vainqueur d'une histoire de vie. Il faut peut-être parler vrai au lieu d'être dans la stratégie et le rapport de force d'ailleurs. Et le rapport de force. Il faut mettre de la souplesse, l'espoir de concrétiser un cœur, une relation. Oui, et là il y a quand même trahison et jalousie sur cette partie d'échec, comme si on avait pris justement les choses vraiment à la légère, hein, sans faire attention aux sentiments de l'autre. La trahison, c'est le fait de ne pas avoir pu compter sur quelqu'un à un moment donné. Alors, c'est pas forcément définitif comme rupture, c'est juste un constat. On comptait sur quelqu'un, cette personne n'était pas là et on a dû se débrouiller seul. Bon, ça laisse des traces. Et en fait, on nous parle aussi d'un problème de jalousie. Bon, tout ça fait partie d'un passé assez proche, qui n'empêchera pas le commencement d'une nouvelle histoire, la naissance,
le début d'une nouvelle histoire ou bien le renouveau d'une histoire. On parle quand même de l'attirance, hein, de deux cœurs, une attirance magnétique d'une personne envers une autre et réciproque. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors maintenant, on va aller prendre une lame du dis-moi que tu m'aimes et qui nous parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Et on vous dit, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu ne risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà pour vous les Sagittaires. Et ici, avec le petit oracle des anges, on vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.